Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le dernier épisode officiel de Super Smash Bros Delirium. De la saison du moins. Encore une fois, je n'arrête pas les vidéos et pas encore cette série. Et un jour elle aura une fin. Je sais pas quand mais ça finira. Mais donc, qui c'est qui va conclure cette saison fort chargée? Autant arrêter de faire durer le suspense. Tambour, arrêtez-vous à 3 je vous prie. 1, 2, 3. Undertale. Qu'y a-t-il de plus à dire sur ce jeu? Son gameplay de RPG avec un système de moralité qui permet d'épargner tout le monde, son histoire, ses personnages, son humour, tout est passé. Certains le trouvent surestimé, mais pour moi, il est digne de son succès. Ainsi, voir les fans réclamer un de ces personnages pour Smash ne sort pas de nulle part selon moi, dont un qui a supplanté Frisk le protagoniste, Sans, un squelette fainéant fan de jeux de mots et de ketchup et l'incarnation du système moral du jeu. Censé monter la garde contre l'arrivée d'humains au royaume des monstres, quand il rencontre Frisk, il n'en fait rien et à la place l'aide, suite à une promesse qu'il a faite à quelqu'un. Aidant dans la plupart des cas, si Frisk tue tout le monde, il sert de boss final. Combat célèbre pour la tragédie, mais surtout... il est dur sa mère. S'il m'inspire, et je crois en la pertinence d'Undertale dans Smash, l'idée me fait aussi souffler car... non, flemme. Après, voici ce que Sans pourrait donner s'il était jouable dans Super Smash Bros. Si intégrer Sans dans Smash implique de devoir adapter en 3D ses sprites, un peu comme Ness et Lucas, ce n'est pas pour autant impossible. Le costume du Tirormi pouvant bien servir de modèle, bien qu'il est plus grand et élancé que l'original. Quant à ses skins, c'est si simple que c'est fainéant. Approprié. Seule la couleur de sa veste change selon les couleurs de l'arc-en-ciel, un motif récurrent de Undertale. Le dernier, noir, est le seul à changer ses pantoufles aussi en blanc, référence à l'interface des combats de Undertale. Et pour son entrée sur le stage, il se contente d'arriver en marchant. Sans ne se foule pas, peu importe les stats, elles sont dans le tiers inférieur. Ses sauts sont dans la moyenne, mais c'est tout. Combiné à cela son poids relativement bas, il est facile à choper, et pas autant, mais quand même relativement facile à mettre KO. Aussi, il n'a qu'un seul double saut. Et c'est pas son style de jeu qui va venir approfondir son gameplay. Fidèle à lui-même, il fait le minimum syndical. Il entre dans la mêlée, il attaque, il repart. En plus, il est pas si fort que ça. Bonne nouvelle, il n'est pas totalement démuni. Il fait comme il peut pour s'adapter. Mais c'est tout. Pour les attaques, il commence à se bouger un peu. Le mot-clé est peu. Il passe son temps les mains dans les poches, ne les sortant presque jamais. Oh, il les sort! Parfois. Mais voilà. Bref. Son direct est en un coup et il se contente de donner un coup de hanche. L'attaque côté un coup de pied comme Peach et Daisy, mais avec moins de portée, vu la taille de ses jambes. Pour l'attaque haut il saute, n'infligeant qu'un gros coup avec son crâne. Là-bas un croche-pied avec un sweet spot qui, en étant assez précis, permet de faire trébucher un adversaire. Et attaque rapide, un tacle. Pour toutes ces attaques de recouvrement, il se contente de donner des coups de boule autour de lui, circulaire ou tout droit, juste, il fait rien d'autre. Toutes ces attaques Smash font peu de dégâts, mais elles sont imprégnées d'un type de magie de Undertale classé par couleur et qui inflige des effets de statut. Sa magie fétiche, la bleue, altère la gravité et permet aussi un contrôle télékinétique. Cela leur donne une haute force de projection. La côté est un coup de paume, là-haut un clap qui crée des ondes de choc, et pour là-bas il crée aussi des ondes de choc cette fois en frappant le sol du pied. Son attaque aérienne neutre est un coup de pied qui va dans le sens anti-horloger. Ses attaques aériennes avant et arrière sont des coups de pied sautés à la Mario. Pour son aérienne haut, il fait sauter son crâne au-dessus de ses épaules. Et là-bas est un piétinement mais qui contrairement à d'autres n'inflige un effet météore que si les adversaires sont déjà très affaiblis. Pour sa saisie, il attrape l'adversaire avec une main qui sort de ses poches. Et pour le pummel, il lui écrase le pied. Et pour tous ses lancers, il utilise la magie bleue pour envoyer voler l'adversaire dans les directions adéquates. A noter que pour le bas, il crache l'adversaire sur le sol. Pour la provoque haut, il fait la même pose que quand il fait un jeu de mots à 2 balles. Compris avec l'effet sonore. Pour là-bas, il fait le même petit pas de danse que son alter ego dans Deltarune a fait, mais qu'il fait également dans une mise à jour spéciale pour les 10 ans de Undertale où on l'affronte en mode pacifique. Et pour la côté, il joue un morceau au trombone.
Vous aurez remarqué que ses attaques normales sont très extrapolées, un peu comme Ness et Lucas. Mais avec les attaques spéciales, il va enfin se bouger en utilisant les os qu'il dissémine à sa guise sur l'interface des combats d'Undertale et que Frisk, représenté par un cœur, doit esquiver. Cela dit, pourquoi il devrait y aller à fond? Du coup, il référence juste le concept de ses attaques. Déjà, l'attaque spéciale standard, os bleu. Comme je viens de l'expliquer, dans Undertale, il faut esquiver les attaques. Mais il y a quelques subtilités. Par exemple, les attaques bleu clair ne font rien si Frisk reste immobile au contact initial. Sense peut créer des os bleus et les bouger, mais... à quoi bon? On va juste en faire un contre et un réflecteur à la King K. Rool. Il invoque devant lui un os bleu. Si on l'attaque, l'os éclate, blesse les adversaires de près et renvoie les projectiles. Ensuite vient l'attaque spéciale côté, Mosson. Il lance un os qui fait le tiers de sa taille et disparaît au contact, ou après une certaine distance. Ils volent toujours tout droit et ils ignorent la gravité. Mais ce qui fait tout son sel, c'est son exécution. En appuyant à répétition ou en maintenant B, Sense continuera à en lancer. Les os peuvent prendre un chemin parmi 3 qui correspondent au tiers de sa hauteur. Mais c'est totalement aléatoire quelle ligne, quel os emprunte. Zéro effort. En l'air, sa chute est totalement stoppée, mais après un moment, l'attaque s'arrête d'elle-même. L'attaque spéciale haut, décollage bleu, est totalement extrapolée. Il utilise sa magie de gravité sur lui-même pour s'envoler en ligne droite. En maintenant B, vous allez plus haut et vous infligez des dégâts sur votre chemin. C'est tout. Et pour l'attaque spéciale bas... vous savez quoi? Sense ne fait rien. Non vraiment, à quoi bon? Il fait déjà beaucoup. Pourquoi participer à ce match de base? Hypothétiquement, il n'y verrait aucun intérêt. Pourquoi en aurait-il quelque chose à faire? Et du coup, Papyrus, son petit frère, exaspéré par sa fainéantise, va prendre le relais. Ah oui, parce que Papyrus est là en fait, je ne l'avais pas dit? Papyrus, le grand petit frère de Sense. Contrairement à lui, il prend son rôle de garde très au sérieux, rêvant de rejoindre la garde royale des monstres. Il est l'antagoniste du chapitre 2. Il en fait des caisses et on sent qu'il surestime ses capacités, mais le pire avec Roger, non Papyrus, c'est qu'il n'est pas aidé. Tous ses pièges échouent et Sense fait toujours le minimum syndical pour le faire rager. Mais on voit aussi son vrai lui transparaître, un gars adorable et un peu bête qui se laisse facilement emporter par l'excitation. Tout ça culmine dans le combat final du chapitre où le jeu permet de devenir son ami et devient un personnage récurrent. Et c'est avec plaisir qu'il va participer à ce qui est vu, un peu à tort, au concours de popularité qu'est Super Smash Bros. Et être sûr que Sense participe. Et oui, il n'est pas un caméo, mais un combattant à part entière. Cet épisode était à propos d'un tag team depuis le début. Mais avant tout, je me dois de jouer carte sur table. J'essaye de ne plus regarder les movesets de d'autres fans depuis un moment, je veux être sûr de proposer quelque chose de personnel. Mais Papyrus et Sense ensemble dans Super Smash Bros, il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait à ma connaissance avant moi, et je citais son créateur comme l'une de mes inspirations. Et c'est pas pour rien que je fais ce moveset. Autant assumer, c'est à la fois une réponse au sien qu'un hommage. Car autant je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a fait, dont la manière dont il a intégré Sense où il n'apparaît que quand Papyrus est dans l'impasse, pour moi qui t'a trollé avec la présence de Sense, il y a des méthodes plus constructives. Autant je suis désolé, je n'aime pas les movesets de Sense solo. Et pas seulement à cause de cette vidéo. Même avant, je ne les aimais pas. Je les trouve ennuyeux et puis... non, plus tard. Voici ce que pourrait donner Papyrus jouable dans Super Smash Bros. En plus de devoir passer le défi d'être converti en 3D comme son frère, ses skins feraient tout pour se démarquer. Sa tenue de base, un costume qu'il portait à une fête qu'il n'a jamais retiré, changerait de couleur basée sur d'autres personnages importants de Undertale. Les Dreamer, Undyne, Alphys, Mettaton. Il aurait aussi 2 costumes, celle de son rendez-vous avec Frisk et celle en tant que coach de Alphys. Et son dernier, noir et blanc, serait basé sur l'apparence de l'interface des combats d'Undertale. Bien qu'il mériterait quelques mises à jour, il est tout blanc, pas sûr que ça passe bien, à moins de faire un effet très convaincant. Et pour s'entrer sur le stage, il arrive en chevauchant le chien de garde Greater Dog. Plus grand et lourd que son frère, au sens propre et peut-être figuré, il n'est pas si fort que ça et ses longs membres lui permettent de faire de grandes enjambées, mais il n'est pas si rapide que ça non plus. Seul son élan initial est bon sans équivoque. Pareil en l'air, pas mauvais, mais c'est awkward. Pour revenir à la taille de ses membres, leur longueur lui donne une portée respectable, même s'ils ne sont pas disjoints comme les épées. Cela dit, il va plus souvent s'inspirer de son combat directement avec son utilisation d'os. Il les déploie comme il peut, comme s'il essayait de noyer l'adversaire, mais ses attaques ne prennent pas assez de place pour ça. Comparé à son frère, les attaques à main nue de Papyrus ont des animations bien plus extravagantes.
Par exemple, son direct, il est en 3 coups. Il commence avec un uppercut du droit, ensuite il enchaîne avec un direct du gauche, avant de finir avec un lariat. Et c'est là qu'on parle d'animation amusante. On peut voir que si autant son torse et ses bras tournent, son crâne, sa colonne vertébrale, son bassin et ses jambes, elles restent droites. Et on va bien mettre l'emphase sur ce genre d'animation pour rappeler que c'est un squelette. Son attaque côté est un coup de pied retourné avec son bassin qui tourne bien. L'attaque haut, un double uppercut simultané. L'attaque bas, un tacle, et l'attaque rapide, une série de coups de poing qui s'enchaînent tout seul comme Luigi. Sauf que là où ce dernier détourne le regard comme s'il avait peur d'attaquer de front, Papyrus lui ferme les yeux mais se plonge dans la mêlée, comme s'il y mettait de toutes ses forces, mais que l'attaque était trop faible pour vraiment mettre KO. Pour son attaque couchée avant, il donne d'abord un coup de poing devant lui, puis derrière lui. L'arrière est un coup de pied circulaire. La trébuchée est un lariat, et en remontant d'un rebord, il repousse ses adversaires à bout de bras. Ces attaques smash voient enfin intervenir ses os. En outre, ils n'ont pas tous la même taille et les sommets des os les plus grands des attaques agissent en sweet spot. Pour la côté, il fait surgir à la suite des os tous plus grands les uns que les autres. Pour la haut, il en fait en surgir 7, 3 à sa gauche, 3 à sa droite et le dernier, le plus grand, est pile dans son dos. Et enfin, pour la bas, il fait surgir des vagues d'os qui sortent et rentrent dans le sol. A noter que c'est sa seule attaque qui n'a aucun sweet spot. L'attaque aérienne neutre est une attaque tournoyante où il fait le grand écart, mais seul son bassin bouge. Pour l'avant, il enchaîne 2 coups de pied à la Ganondorf. Pour son attaque aérienne arrière, il retourne complètement son buste pour donner un coup en marteau avec ses 2 poings en même temps. Pour son attaque aérienne haut, comme son frère, il fait sauter son crâne au-dessus de ses épaules. Mais contrairement à lui, c'est une attaque en multi-coup où il le fait tourner. Quant à la base, c'est un piétinement insufflé de magie bleue. Il a un sweet spot à bout portant qui inflige un effet météore s'il fait mouche. Pour sa saisie, il attrape son adversaire avec la main gauche et il le cogne sur la tête avec le poing droit fermé, comme un marteau. Pour le lancer avant, il envoie l'adversaire voler d'un coup de pied. L'arrière est un lancer tournoyant à la Mario, sauf qu'il ne fait tourner que son buste, ses jambes restent parfaitement immobiles. Pour le haut, il jette l'adversaire en l'air, et pour le bas, il le plaque au sol et le piétine. Pour sa provoque haut, il prend la pose cap au vent. Pour la bas, il tape du pied énervé, et pour la côté, il présente de nulle part un plat de spaghettis. Que valent ces attaques spéciales? Eh bien, je risque de vous décevoir dans un premier temps, car elles reposent toutes sur les mêmes sources que Sense, aux mêmes places. C'est logique, leurs combats ont les mêmes ressorts. Cela dit, pour prouver qu'elles valent mieux que ce que Sense en a fait, celles de Papyrus ont des différences, d'une simple altération à des changements plus complexes. D'abord, son os bleu est aussi grand que lui. En plus de fonctionner de la même façon, il a une exécution supplémentaire. Maintenez B et il devient un projectile qui a une priorité d'attaque haute. C'est quoi une priorité d'attaque? Eh bien, certaines attaques et projectiles s'annulent l'une l'autre quand elles s'entrechoquent. Quand l'une d'elles est plus forte que celle avec qui elle entre en contact, elle a l'avantage et elle l'annule. En clair, l'os bleu a une des plus hautes priorités parmi toutes les attaques, pour rappeler leurs propriétés que j'ai décrites plus tôt. Les os qu'il utilise pour moisson sont plus hauts que ceux de Sense, mais en plus, le joueur peut décider quelle direction il prenne en orientant le joystick vers le haut ou le bas. Quant à décollage bleu, c'est probablement l'attaque spéciale la plus complexifiée. Appuyez normalement et Papyrus s'envole en diagonale d'un uppercut comme Mario. Il va plus haut quand elle est faite sur terre qu'en l'air. Dans tous les cas, après il peut faire son double saut. En revanche, maintenez B et il s'envole en ligne droite comme Sense. C'est plus rapide et fort. La hauteur est constante et plus grande que de base, mais en revanche, elle le laisse en chute libre. Et pour rappel, avec l'attaque spéciale bas, il se relaye avec Sense et vice versa. Et enfin, le duo n'a qu'un seul final smash. Après tout, pourquoi Sense devrait se bouger quand Papyrus est là? Et ce dernier fait son attaque spéciale! Ah non. Ben, juste une attaque normale très cool. C'est un final smash à la Wii Fit. Papyrus se met à léviter et dans un rayon d'action plus grand que d'habitude, il lance une avalanche d'eau sur ses adversaires jusqu'à ce qu'elle prend fin sur ses constructions qui épellent Cool Dude et un os géant. Après cela, le combat reprend. Et sur ce, si vous le voulez bien, nous allons passer à... Ok, bah les masques, c'est pas fini. Vous devez vous douter qu'il y avait anguille sous roche. Le duo possède une mécanique spéciale, et si vous vous souvenez du gameplay de Undertale, vous savez où ça va. La première fois que Papyrus tombe KO, lui et Sense ne peuvent plus se relayer avant un moment. Non vraiment, Papyrus ne peut plus se battre. Non, il n'est pas mort, il finira par revenir. Mais Sense est toujours là. Et vous avez fait la seule chose à ne pas faire.
Vous allez payer pour ce que vous avez fait à son frère. C'est là qu'il laisse exploser les pouvoirs de son combat final. Son œil brillant en bleu, mais qui change selon le skin, clignotant pour le monochrome. Fini de prendre des gants là où c'est important. D'abord, une poignée de ses stats change, utilisant sa magie de gravité à fond pour voler plus vite qu'il ne court. Il augmente aussi grandement sa vitesse et son accélération aérienne et diminue sa gravité. Ensuite, en général, ses attaques sont juste plus rapides et fortes, mais d'autres ont des changements plus profonds. Par exemple, il donne 3 coups de pied à la suite dans ses attaques aériennes avant et arrière. Sa bas a un effet météore garanti, et son lancer arrière devient son meilleur kill throw, et pour le bas, il dunk sa proie dans un lit d'os qu'il a déterré. Il a même 4 attaques qui changent complètement. Son attaque rapide est un coup de boule volant. Pour son attaque smash côté, il fait surgir toute une rangée d'os de taille égale d'un seul coup. Elle n'a pas de sweet spot, c'est une hitbox constante. Pour la haut, il fait surgir devant lui un os géant. Et pour la bas, il crée à sa droite et à sa gauche 2 blocs d'os qui font la moitié de sa taille et qui ont une plus grande portée horizontale que l'attaque smash côté. Et si jusque-là tous ces os bloquaient les projectiles en tout genre, cela ne bloque qu'une poignée d'attaques assez basse pour l'être, mais certains passent au travers. Même le pommel change, il tient l'adversaire par la tête et ce dernier clignote en magenta. C'est quoi? C'est le karma, une mécanique de son combat. Ses attaques qui font mouche infligent cet effet à Frisk et il lui fait perdre ses PV petit à petit. Pour une fois qu'il choisit l'option du moindre effort et c'est le seul cas où il fait flipper plus que d'habitude. Mais le plus fou, ce sont ses attaques spéciales. Pour Mosson, non seulement il peut choisir dans quelle ligne ses os volent, mais en plus ils sont plus rapides. Décollage bleu peut prendre des trajectoires aussi courbées que la vitesse extrême de Lucario. Il peut envoyer son os bleu en projectile comme Papyrus et en plus il devient son attaque spéciale bas. Car surprise, il a de nouvelles attaques spéciales. La première est une attaque spéciale qu'il fait en appuyant sur B et le bouton de bouclier. Elle s'appelle Raccourci. Elle est basée sur l'étrange capacité de Sense à pouvoir aller dans des endroits différents en très peu de temps. Sans surprise, il s'agit d'une téléportation. Il disparaît puis il réapparaît dans une direction choisie avec le joystick. La distance parcourue est courte et elle est complètement inoffensive. Et enfin, il a un nouveau B standard où il utilise son arme fétiche, un Gaster Blaster. En appuyant, Sense entre en mode visée. Il peut déplacer le canon verticalement selon la même trajectoire que Mosson et rappuyer pour tirer un laser. Mais elle a un autre tour dans sa manche. Vous pouvez attendre pour que le blaster grandisse jusqu'à 2 fois. Dès la première, le laser devient plus fort et gros, mais en attendant le plus longtemps possible, le laser est à son stade le plus puissant et fait la taille de Sense. Et la touche finale, il est imprégné de karma. Tout adversaire qui sera touché par ce laser subira des damage over time. Et bien sûr, comme Papyrus et HS, Sense fait le final smash. Actif sur le terrain, il tente de piéger un ou plusieurs adversaires dans une boîte rappelant l'interface des combats de Undertale. S'il réussit, il revient au centre du terrain, les adversaires transformés en âmes dans la boîte. Et il utilise son attaque la plus puissante. Non vraiment, elle s'appelle comme ça. A noter que les lasers peuvent aussi toucher les adversaires hors de la boîte. Quelle amélioration, hein! Cependant, ça vient avec un point faible. Tout petit mini rikiki. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ça avait lieu la première fois que Papyrus est mis KO? C'est pas pour rien. Après ça, il se remettra toujours sur pied. Autrement dit, Sense ne peut utiliser son plein potentiel qu'une seule fois par combat. Pourquoi avoir fait ça? Parce que je vous connais. Oui, son combat est marquant. Oui, ça peut faire un moveset super fun. Et oui, vous voulez dunker vos adversaires. Mais je vais vous froisser. Quand j'ai dit que je trouvais la plupart des movesets solo pour Sense ennuyeux, c'est pas qu'une question de goût. Je pense qu'intégrer Papyrus avec Sense est le seul moyen que Sense jouable vaille le coup. Peut-être que vous trouvez inutile d'adapter les choix moraux de Undertale. Après tout, certains personnages réclamés n'ont pas besoin d'être à 100% fidèles à leur mécanique de jeu. C'est même ce qui rend certains des derniers combattants désagréables à affronter. Mais là, non. Ce côté méta est vital. L'enlever, c'est trahir Sense, mais aussi Undertale. Car dans le fond, Undertale, c'est quoi? Eh bien, c'est la fusion d'Earthbound, l'influence du jeu d'Ige Satoe Itoe est assumée, avec Un jour sans fin. Ça, c'est plus une comparaison. Mais un film sur un journaliste infect avec tout le monde qui revit la même journée et qui ne sort de la boucle qu'après avoir appris à apprécier les gens autour de lui, c'est apte. Et Undertale te laisse le choix de tuer tout le monde, mais le contenu le plus croustillant vient des interactions avec les PNJ ou rechercher des solutions pacifiques. Mais surtout, tout repose sur un principe fondamental des jeux à choix, le contrat entre la réalité et la fiction. Beaucoup d'entre eux offrent des choix mais doivent garder une cohérence narrative et certains jeux ont joué avec, comme Silent Hills 2, célèbre jeu d'horreur à plusieurs fins, dont la dog ending absurde, ou encore Stanley Parable, soit tu fais ce que la voix te dit et tu sors, soit tu fais tout le contraire mais tu restes prisonnier.
Ça déconstruit l'envie du joueur de retourner les jeux sans dessus-dessous sans prendre le temps de vraiment apprécier le jeu, et Undertale suit la même logique. Le jeu incite à connaître et t'amuser avec les PNJ, régler leurs problèmes. Tu peux tous les tuer, mais si tu le fais, le jeu ne te le pardonnera jamais. Et si vous effacez votre seule sauvegarde pour avoir une fin heureuse, la photo de fin censée être votre récompense finale change complètement. Le jeu se souvient. Et Sans, il est fainéant parce qu'il est le seul personnage à être conscient du quatrième mur, de n'avoir le contrôle sur rien. Alors il fait juste ce qui compte pour lui, glander et enquiquiner son frère. Le combat est un aveu de désespoir, il dévoile son cœur brisé. Enfin, il le dévoilerait parce qu'il n'a pas de cœur, vu qu'il n'est qu'un squelette. Et c'est pourquoi je n'aime pas les movesets de Sans solo. Oui, il a de grands pouvoirs, mais hors contexte, s'adresse le portrait d'un dieu vivant qui manipule le réel, une incarnation du chaos. Mais pas Sans, ça ôte toute son essence. Parce que Undertale est drôle et fun, mais prend son pitch au sérieux. Et parce que les fans veulent voir Sans dans Smash principalement à cause de son combat en mode génocide, l'impact ne sera pas sacrifié. Vous le voulez? Vous devrez passer sur le corps de la personne qui importe le plus pour lui aussi. Et quand vous l'aurez, vous n'aurez qu'une chance. Jusqu'au prochain combat. Le duo a la particularité d'avoir 4 animations de victoire différentes. Pour la première, Papyrus fait la pose cap au vent. Il tente d'avoir l'air cool, mais Sans joue du trombone pour casser son groove. Après ça, il tape le sol énervé par son frère. Pour la deuxième, les deux frères font un top là. Sauf qu'un autre bruit vient encore casser le groove. Le vieux coup du coussin péteur dans la main, ça marche à chaque fois. Pour la troisième, les deux frères regardent le coucher de soleil ensemble, tandis que Papyrus met la main sur l'épaule de son frère, content de l'effort qu'il a fourni pour une fois. Quant à la dernière, elle est exclusive à Sans s'il a été isolé en fin de combat. Il tourne le doigt à la caméra, et le silence est total. En deuil. D'ailleurs, les deux frères ont des animations différentes quand ils perdent. Au complet, Papyrus applaudit comme tout le monde, tandis que Sans, lui, lève le pouce. Mais isolé, Sans n'est même pas présent. Et voilà ce que pourraient donner Sans et Papyrus jouables dans Super Smash Bros. Les frères squelettes, l'aîné fainéant mais avec une force cachée qu'il déploie pour protéger son frère, et le cadet qui essaye de toutes ses forces sans être sûr d'y arriver. Aura-t-on Undertale dans Smash un jour? J'en sais rien. Mais clairement, si Sans est choisi pour être son représentant, je maintiens ce que je dis. Sans Papyrus, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que ça serait seulement possible? Eh bien, comme je dis toujours, juste parce que c'est peu probable, ne veut pas dire que c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé l'épisode final officiel de la saison 3 de Super Smash Bros Delirium. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à demain pour le bilan de la saison 3 de Super Smash Bros Delirium.